puiser de l'eau. Merci. Autant pour sortir ceux-là qui vont puiser de l'eau. Merci. On peut acclamer la parole. C'est une lecture que nous avons déjà faite. Et nous savons de qui s'agit-il. Il s'agit du père Abraham, dont nous avons expliqué que le père Abraham, comme on se le disait, on partait de la loi à la grâce. Le père Abraham est le symbole du Dieu très haut qui a un fils, le fils héritier, qui est le Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons parlé d'Isaac, qui aura besoin de se marier à une femme. Isaac avait besoin de se marier à Rebecca, qui deviendra sa femme, qui aujourd'hui, Rebecca veut symboliser l'Église, parce que c'est celle qui a eu ce qu'il voulait, ou ce qu'elle voulait, ou l'Église restaurée, ou l'Église rassasiée, celle qui est rassasiée, c'est ça la signification de Rebecca. Et pour ce faire, il a besoin d'un serviteur. Et c'est le serviteur qui ira faire le travail pour aller convaincre la femme et ramener cette femme-là dans le mariage pour Isaac. Et ce serviteur, du nom d'Eliezer, nous avons expliqué la fois dernière que c'est le serviteur aujourd'hui. C'est lui que Dieu place pour aller baratiner une femme, pour aller convaincre une femme. Et cette femme, c'est l'Église. Le serviteur aujourd'hui a pour mission de convaincre une femme pour se marier à Jésus. C'est pourquoi nous sommes la fiancée du Christ. Nous sommes cette Église-là que le Seigneur est en train de préparer pour être avec dans les noces de l'agneau, selon qu'il le dit le livre d'Apocalypse. Alors nous avons commencé à parler et nous avons essayé un peu de disséquer, de donner morceau par morceau l'explication de la parole pour que nous puissions en comprendre et mieux saisir quel est le message de Dieu là-dedans. Là, nous venons de lire pour les serviteurs qui devraient aller chercher la femme. Il a géré à la piste d'Abraham. Nous avons expliqué tout ça. Je crois que ceux qui étaient là ont compris pourquoi la piste d'Abraham, pourquoi la chaleur sort de la piste, ainsi de suite. OK. Maintenant, il s'en va. Mais pour partir, il a des choses qu'il doit faire. Il a demandé au serviteur, plutôt à son maître, écoutez, je vais partir. Mais en allant, si seulement cette femme-là ne veut pas venir avec nous. Il dit, mais tu as fait le sermon. Si la femme refuse de venir avec toi, sache-le très bien que tu seras dégagé du sermon. Tu as accepté de faire le sermon. Mais si tu ne ramènes pas la femme, ce n'est pas ton problème, parce que c'est la femme elle-même qui ne veut pas être convaincue. Donc, là n'est pas ton affaire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez que le serviteur est en train de faire son travail. Pendant que le serviteur de Dieu vous prêche, pendant que le serviteur de Dieu vous explique la parole de Dieu, c'est à vous de comprendre. C'est à vous d'aimer la parole, c'est à vous de s'attacher à la parole. Si aujourd'hui, tu ne veux pas et que tu veux retourner, tu ne veux pas servir l'Éternel, cela n'est pas mon problème. Parce que j'aurais fait mon travail. Si je n'avais pas enseigné, si je ne t'avais pas expliqué que le royaume est là pour toi, ça, je serais condamné. Mais quand je t'aurais déjà dit que tu es censé comprendre la parole de Dieu, te repentir et venir au Seigneur, marcher avec le Seigneur Jésus, et que tu ne le veux pas, je suis quitte du serment que j'avais fait avec le Seigneur. Parce qu'il m'a appelé pour venir enseigner. Il m'a appelé pour me mettre à son service. Il m'a appelé pour dire au peuple de venir à lui et de se repentir. Ils doivent se transformer, ce peuple-là, pour qu'il soit un peuple utile à lui. Amen. Il a dit, si la femme ne vient pas, tu es quitte du serment. Ok. Maintenant, il doit partir. Mais pour partir, la Bible dit ceci. Les serviteurs prit 10 chameaux. Il n'est pas parti seul. Il n'est pas parti comme ça. Il devait être accompagné des 10 chameaux. Et les 10 chameaux
La Bible dit qu'il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Donc, en partant, il a eu un symbole des biens qui appartenaient à son Seigneur. Accompagné de ses 10 chameaux, il partait. Pourquoi? Parce qu'il devait aller représenter son Seigneur. Ça, c'est la première des choses. De deux, il devait amener des biens pour la dot, pour que la femme comprenne, pour que la famille de la femme comprenne que réellement, ce n'est pas des paroles qui s'envolent. Mais cette personne nous amène ce qu'il nous faut pour que notre fille soit dotée. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et monsieur a marché comme ça, avec les 10 chameaux, l'accompagnant avec le bien. Pourquoi le chameau et pourquoi le bien? Parce qu'en réalité, tel que nous sommes là, l'Église, nous sommes tellement bénis. La Bible dit de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Alléluia. C'est que tous les biens du Père, tous les biens de notre Dieu sont notre partage. Pourquoi? Parce qu'il y a un Seigneur qui s'appelle le bien que le Père a destiné depuis très longtemps pour que vous en soyez aussi participants. Amen. Est-ce qu'il y a un chant qui comprend? Amen. C'est pourquoi nous explicitons la parole sans rien retenir. Nous vous enseignons la parole sans prendre une partie et mettre de côté. Nous vous enseignons la parole dans toute sa vérité, afin que vous accédiez à ce que le Seigneur réserve pour vous. C'est cette parole qui est la clé pour vous, pour que vous puissiez accéder à la connaissance exacte, pour que vous arriviez à une abondance, que ce soit spirituellement comme physiquement. Amen. Amen. Il y a des choses que nous vous enseignons, que vous devrez faire pour accéder à toutes sortes de bénédictions. Parce que nous sommes bénis en Jésus-Christ, comme je viens de le dire. Toutes sortes de bénédictions sont descendues en Jésus-Christ. Mais qui les amène, qui nous explique? Ce sont les serviteurs que Dieu place au devant de nous, qui amènent ces choses, cette connaissance de la parole pour que nous puissions avoir l'accès au dépôt de Dieu. Mais nous disons que les serviteurs avaient aussi 10 chameaux. Pourquoi 10? Or, les maîtres avaient beaucoup de chameaux. Mais il n'y en a plus que 10. Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Parce que nous sommes dans la loi. Alléluia. Et dans la loi, Moïse nous parle de 10 commandements. Amen. Moïse nous parle de 10 commandements. Ça veut dire que pour marcher dans la loi, il faut que tu aies les 10 commandements que Dieu te demande de respecter. Or, les commandements marchent. Les commandements, c'est une vie. Tant qu'on vit, dans l'ancien, on doit avoir l'attachement au commandement de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu, donc les 10 commandements sont là pour nous. Ça va? Parce que les chameaux ne restent pas assis. Les chameaux aiment manger. Et les chameaux est parmi les animaux qui aiment bien de l'eau. Amen. 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 Ça va? Or, la parole, c'est une eau. Amen. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Il marchait avec lui, ensemble. Il l'accompagnait, parce qu'il faut aller sur le terrain. Il y a un travail à faire. Le travail, c'est lui d'aller aller convaincre la femme, pour que la femme quitte le lieu de son père, quitte le lieu où elle est plutôt pour venir ensemble. Or ici, si tu regardes bien, quand nous entrons maintenant dans la grâce Jésus réduit les 10 commandements en un seul commandement, et ce commandement-là s'appelle l'amour. Ça va? Et si nous sommes dans la grâce, ce commandement-là a 2 volets comme les 10 commandements dans l'ancien. Ici, il y a 2 volets. Il y a l'amour envers Dieu, il y a l'amour envers son frère. Ça va? Donc, dans un, Jésus donne 2. Ça va? Parce que Moïse en avait 10. Mais Jésus vient en apporter un seul. Et dans le seul commandement, il divise en 2. Il dit de l'amour qu'on doit avoir envers Dieu et puis envers son frère. Or, quand on a l'amour
envers son frère, cet amour-là, on doit l'avoir envers soi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer le prochain. Amen. Donc, s'il y a deux, là-dedans, maintenant les serviteurs sont en train de marcher, mais on n'a pas vu le deuxième parce qu'il y a une seule personne, c'est lui le serviteur. Oh, le chiffre 2 est quelque part caché. On ne le voit pas. Parce que quand Jésus parle du commandement d'aimer, d'essayer soi-même, et d'aimer Dieu tout d'abord, et d'aimer son prochain, il parle de deux, n'est-ce pas? Hein? Donc si Jésus parle de deux, mais où sont les deux ici? Parce que jusqu'ici, on n'a pas vu les chiffres 2. Les chiffres 2 quelque part. Parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Or, Abraham a dit ceci. Quand tu partiras, tu ne seras pas seul. Et l'ange de l'Éternel, dont je suis le serviteur, sera devant toi. Et tu marcheras avec l'ange. Or, quand cet homme élevé est en train de marcher, il a quelqu'un à côté de lui. Cette personne-là est invisible. Cette personne s'appelle l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que Moïse est un peu plus tôt. Et ce fait marche avec Dieu. S'il marche avec Dieu, c'est qu'il y a deux. Il y a l'homme, il y a l'Éternel. Est-ce que ça y est? Vous allez progresser. Gloire au Seigneur. Et quelqu'un dit ceci. Il marchera et il sera devant toi. Le serviteur prit 10 chameaux et il partit. Et il a à sa disposition tous les biens de son âme. Alors il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Or, Nachor veut seulement signifier rénacler ou respirer bouillamment devant une situation. Il y a des situations où tu arrives, tu te dis, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça va. Mais il y a des situations là qui te compliquent. Hein? Sache-le très bien que Eliezer est quelque part en train de venir. Il arrive. Parce que quand Eliezer arrive, il a une solution à cette situation-là. Tu peux respirer, c'est bon. Néanmoins, il y a Eliezer qui a été envoyé. Pendant le temps de trouble, pendant le temps de complications, pendant le temps où tu te vois que Dieu est bloqué, Dieu est en train de brûler, il faut te souvenir qu'il y a un Dieu quelque part. Il faut qu'il y ait un serviteur qui soit là pour t'aider, pour qu'il puisse te conseiller, et que tu te concentres malgré les temps et les circonstances. L'Éternel agira. J'ai aimé ce que ma soeur a dit, parce que c'était une fille qui a beaucoup pleuré. Jusqu'à risquer même à dire un jour qu'il allait se faire du mal. J'ai dit, il ne faut pas que tu te fasses du mal. C'est un papier. Et le Seigneur nous l'a donné. Il peut aussi te donner. Alors les choses sont en train de se compliquer. Je suis allé et je suis rentré. Ça n'a pas marché. J'ai dit, calme-toi. Viens, on va refaire ce que tu avais déjà fait. Et on va te donner le matos. Tu vas comprendre. Et va pour une deuxième fois. Et va pour une deuxième fois. Et elle revient. Et dit, oui, ça a été fait, mais jusqu'ici. Même les délais qu'on donne là, les délais dépassés. Je lui dis, calme-toi. Sois calme. Papa, je ne pleure pas, sois calme. L'Éternel qui nous rassure qu'il y a une solution à ce problème, sois calme, ça se passera. Et ça s'est passé. Ça va? C'est l'Éternel que nous prions. C'est l'Éternel que nous mettons notre foi. Même si ça tarde, même si ça complique, lui, il est là. Et il a mis Eliezer pour des conseils. Il a mis Eliezer pour aider pendant que tu es dans la souffrance, pendant que tu es dans les complications. Eliezer, pendant que tu dis, lui sera là pour te dire, t'en fais pas, moi j'arrive. Les chrétiens disent ceci. Il s'est avancé et il arrive quelque part. Il a reposé le chameau, le verset 11. Il a reposé le chameau sur leurs genoux. Oh. Mais pourquoi les chameaux ne dorment pas? Il fallait qu'ils dorment par terre, non? Parce que les chameaux doivent se reposer, ils ont marché. Hein? Ils ont marché pendant du temps. Mais les chameaux arrivent quelque part avec lui, mais lui le met à genoux. Il le laisse en dehors de la ville. Ce n'était pas dans la ville, hein? Il n'était pas entré. La Bible dit ceci. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Ça va? Ce n'est pas dans la ville, mais c'est hors la ville. Prenez un bruit au temps du soir,
autant où sortent celles qui vont puiser de l'eau. C'est au temps du soir, ce n'est pas le matin. Si c'était le matin, ça aurait été autre chose. Bon, ça va, il faut les reposer à côté. Pas dans la ville. Bon, quand ils sont hors la ville, on le repose, et les chameaux se reposent à genoux. Or, pourquoi les genoux? Ah, il m'a dit Goti. Mets les genoux par terre. Pendant que tu mets les genoux par terre, en réalité, tu te diras que les genoux souffrent. Mais en réalité, ce qui va dans la profondeur de l'esprit, c'est le temps du repos. Quand on met les genoux par terre, c'est que dans le temps où on est en train de se reposer, on se repose comment? Parce qu'on est en train de regarder les yeux vers la montagne. Les genoux sont par terre, les yeux vers la montagne. Il y a un repos qui arrive. La Bible dit que ce n'était pas dans la ville, mais c'était en dehors de la ville. Ils étaient là, le chameau, en train de se reposer. Donc il y a un temps où tu dois comprendre que moi, dans la situation dans laquelle je suis, il faut que je mette mes genoux par terre. Parce que la Bible me déclare dans l'Écriture, comme on parlait de ces chameaux, que ce sont des commandements. En réalité, les commandements de Dieu me poussent à la prière. Parce que tu mets tes genoux par terre. C'est ça le problème. Souvent, il y a des situations, on reste debout en train de crier. On reste debout, parfois on met la main sur la joue. On est en train de parler. On commence à expliquer aux gens et tout ça. C'est comme le disait le bien-aimé ici. Moi, Dieu m'a fait une grâce. J'étais tellement colérique. Mais il m'a changé en un homme qui a un tempérament terrible. Tu peux faire ce que tu es en train de faire. Si je ne veux pas bouger, je te regarde. Tu peux crier, tu peux faire, je te regarde seulement. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Et puis enfin, il m'a donné un cœur. Des rancœurs que j'étais, je suis devenu un homme qui pardonne. Vous comprenez? L'homme dont il a parlé ici, je l'ai finalement hébergé. Je l'ai fait dormir à 2 reprises chez moi à la maison. C'est vrai que vous pouvez arriver à ce niveau-là. Vous pouvez arriver à ce niveau-là. Quelqu'un qui vous insulte, quelqu'un qui dit tout ce qu'il peut dire sur vous. Mais vous les prenez, vous l'amenez chez vous, vous lui donnez une place pour dormir. Ça va? C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire? C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Il faut se dépasser. Quand tu commences à arriver à ce niveau-là, tu te dis, réellement, je suis devenu brisé. Parce qu'à la place que je rende le mal pour le mal, je rends le mal pour le bien. Alléluia. Il les a fait reposer en dehors de la ville. Et où c'est? Autour d'un puits. Pourquoi autour d'un puits? Mais pendant qu'ils sont autour du puits, il ne les a pas donné à boire. Or, les chameaux, quand ils marchent, enfin le chameau a besoin de boire. Mais lui, il ne donne pas à boire. Ils sont autour du puits, il le repose là-bas. À quel temps? C'est au temps du soir. C'est que pendant la journée, ils ont marché. Mais là, ils arrivent au temps du soir. Mais comment faire au temps du soir? Pendant qu'ils sont là, et avec lui, ils sont autour du puits. Ils attendent quoi autour du puits? On a dit que ils attendent les femmes. Au temps où les femmes sortent pour aller puiser. Je vais expliquer une chose, la fois dernière. La femme au village n'est pas comme la femme en ville aujourd'hui. La femme du village a quelque chose dans sa tête. Le matin, c'est elle qui se lève le premier avant l'homme. Elle sort. La première des choses, c'est aller à la source. Elle va faire son petit bain matinal et puis puiser de l'eau pour venir à la maison. Ça, c'est la femme du village. Mais le soir, quand elle a tout fini, elle revient. Elle a besoin que la fille aille maintenant puiser. Parce qu'elle a travaillé dans le champ pendant la journée. Elle est fatiguée. Maintenant, c'est au tour des filles.
de sortir, parce que c'est le soir. La fille qui est allée à l'école, qui est retournée, elle doit prendre une cruche pour aller puiser et puis revenir. Donc, le soir, ce sont les filles qui puisent. Ça va? Maintenant, lui, ce n'est pas le matin. Hein? C'est le soir. Parce que le matin, ce sont les vides. Amen. Ce sont les vieilles qui vont puiser le matin. Hein? C'est pourquoi le frère Philippe, le frère Pierre, hein? Au temps du matin. Nous sommes au temps. Et au temps du soir, nous n'avons plus besoin que Abraham et Isaac viennent. Nous n'avons plus besoin de Philippe et de Matthieu. Mais seulement nous avons besoin de la fille. Or, la fille, c'est l'Église. Donc, l'Église, en réalité, Rebecca doit pousser le soir. Or, c'est le serviteur qui l'attend. Le serviteur ne l'attend pas dans la vie. Le pays en dehors de la vie. Il faut que celui qui veut puiser sorte de la ville. Parce que quand on sort de la ville, c'est alors qu'on va rencontrer le puits. Au départ, je vous dirais que lui-même, le maître, n'est pas mort dans la vie. Hébreu 13 dit, il a porté notre pauvre. Et il est mort en dehors du camp. Ça va? Il est mort en dehors du camp. Il est mort en dehors de Jérusalem sur le mont Golgotha. Il fallait que le monde sorte ce jour-là. Pour aller vers Jésus. Ils ont porté le propre de Jésus. C'est alors là, en dehors de la vie, qu'ils ont reconnu, qu'ils ont dit assurément qu'il était fils de Dieu. Donc c'était en dehors de la vie. Si c'était en dehors de la vie, l'Écriture dit aussi à toi, ma fille. Il dit ceci, que tu dois sortir en dehors de la ville pour aller vers lui et porter son pauvre. Pourquoi en dehors de la ville? Parce que si tu restes dans la ville, tu restes dans la bruyance. Tu sais ce qui est en train de te malmener aujourd'hui? Ce qui détruit ta vie là. Parce que tu es resté en ville. L'Ecclésia, l'Église, veut signifier ceux qui sont sortis d'eux. Tu comprends? Quand on parle d'Église, les Grecs disent Ecclésia. Ecclésia veut dire ceux qui sont sortis hors d'eux. Ça veut dire que si vous êtes réellement Église, si vous êtes membre d'une Église, si réellement vous êtes membre de Christ, vous ne devez pas rester en ville. Vous devez faire une sortie. Parce que Christ, on ne les rencontre pas en ville. On les rencontre en dehors de la ville. Les serviteurs étaient où? Les serviteurs étaient où? En dehors de la ville, là il y avait les puits. Ça va? Si les serviteurs étaient en dehors de la ville, là il y avait le puits, c'est que c'est les serviteurs qui attendaient les gens. Donc, les serviteurs étaient déjà sortis de la ville. Avant Rebecca. Ça va? Je vais vous expliquer quelque chose. Un prédicateur dans le monde d'aujourd'hui est considéré comme un fou. Parce qu'il croit aux choses qui n'existent pas. Un psychologue, quand il voit un serviteur de Dieu, il est pris pour un fou. Parce qu'il dit des choses que dans la nature comme ça, c'est compliqué. Il parle miracle, il parle des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Ça veut dire qu'en réalité, le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur déjà le premier en dehors de la vie. Donc, il n'est pas resté dans la ville. Il est sorti. En dehors de tout ce que vous voyez comme confort, en dehors de tout ce que vous avez comme connaissance, en dehors de tout ce que vous avez comme grandeur, lui sort, dit le premier de là, pour aller rencontrer le Seigneur en dehors de la vie. Et quand il rencontre le Seigneur en dehors de la vie, il expérimente avec le Seigneur son besoin, le besoin de tout serviteur. Parce qu'il a été envoyé pour convaincre la femme.
c'est que toi, tu quittes le confort, tu quittes tes connaissances pour sortir toi aussi et que tu fasses un avec lui. Parce que si tu restes dans la ville, tu ne connais plus rien de ce qui concerne le mariage. Donc si tu restes dans la ville, tu ne comprendras pas que l'Église sera enlevée. Si tu restes dans la ville, tu ne comprendras pas que le Seigneur Jésus va revenir dans les airs. Si tu restes dans la ville, tu seras comme tout le monde. Tu feras tout ce que M. Tout le monde fait. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'attachement au siècle présent. Tu es tellement attaché au siècle présent. Tu es tellement attaché à la vie de cette terre. Tu es tellement attaché à ton travail. Tu es tellement attaché au manger, au boire. Tu es tellement attaché aux raisons de cette vie. Moi, tu vois, moi, quand j'ai regardé, moi, je pense, parce que le travail, parce que la santé, parce que c'est pendant que tu es attaché à toutes ces choses-là, ça se met très bien que tu es dans la vie. Tu n'es pas sorti. Parce que celui qui est sorti de la vie voit les choses complètement. Et cette personne-là qui sort de la vie, vous remarquerez que quand on parle de cette femme, on dit que quand elle sortira, on va arriver à ce point-là, elle sort avec la cuisse sur le cou. Aïe, que le Seigneur soit glorifié. Maintenant, écoutez-moi ceci. Écoutez-moi dire ceci. Il faut quitter pour sortir. Parce que quand Christ a quitté, et il est sorti en dehors de la vie, il a été glorifié. Donc pour avoir la voix, pour avoir l'élévation, je quitte la vie. Je n'ai pas besoin de vivre les temps modernes. Je n'ai pas besoin de vivre tout ce que vous vivez dans le monde moderne. Moi, je sors, je me retrouve là-bas. Si je me retrouve là-bas, comme c'est le puits, c'est par là ou là que je vais rencontrer Élisée. Si je rencontre Élisée, il a une leçon à me donner. Si je rencontre Élisée, il y a des choses qui doivent me communiquer. Et je vais entrer dans la vie avec la gloire. Amen. Parce que tous ceux qui sont, qu'on appelle les dits lépreux, étaient en dehors. Jésus les a rencontrés où? Et pour se faire, Jésus les renvoie dans la ville avec déjà une guérison. Parce que le Seigneur leur a dit, allez en ville. Voyez les sacrificateurs. Pendant qu'il leur a parlé, vous serez purifiés. Ils avaient déjà reçu la guérison. Ils en avaient déjà reçu à cet instant-là. Et pendant qu'ils remontaient, ils ne l'ont même pas vu. Ils s'étaient en train d'entrer, ils avaient déjà la gloire en eux. Ils ont commencé à se regarder, chacun voyait la lèpre partie. Voilà. Donc, si la lèpre, à part que c'est une maladie physique, la lèpre symbolise le péché. Donc, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que ta vie change totalement, il faut que tu ailles en dehors de la vie que le Seigneur te rencontre. Un puits est toujours creusé, n'est-ce pas? Quand on creuse un puits, on doit arriver jusqu'au point où l'eau doit sortir. Ça va? Quand on creuse le puits, c'est avec un projet. Le grand projet, c'est d'atteindre l'eau, n'est-ce pas? Il y a eu un temps, il y a eu des hommes qui sont restés par l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ont pensé réunir quelques livres pour faire un puits. Voici le puits. Il y a eu des gens qui sont restés pour se dire, il faut prendre le livre de Genèse. Il faut prendre le livre des Chroniques. Il faut amener le livre de Matthieu. On amène le livre d'Actes, ils ont fait tout un puits. Le puits, il est là. Ça va? Mais quand le puits a existé, c'était pour un projet. Le projet, c'était pour trouver l'eau dedans. Ça va? Or, l'eau, elle est là. C'est l'écriture. L'eau, c'est là. C'est la parole de Dieu. Ça va? Mais si l'eau est la parole de Dieu, maintenant, comment y accéder? Ceux qui ont vécu en Angola, ils savent. C'est un pays où j'ai prêché la parole de Dieu, où je suis passé en tant que missionnaire. Devant toutes les maisons, des gens, dans la plupart, il y a des puits. Mais quand tu arrives devant les puits, à côté, tu vas voir
au bal d'Étadien. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a un petit seau à côté. Les seaux servent à quoi? On prend de l'eau dans le puits. Mais ce seau-là a un fil. On tient les fils, on lance les seaux dedans. Ça va? C'est pour aller chercher l'eau. Et quand on cherche l'eau, on le laisse dans le seau. Non. On a son instrument à côté. On doit remplir cet instrument-là. Jusqu'au niveau où on sent que l'instrument est rempli, c'est alors qu'on prend son instrument pour partir. L'ancien est arrivé. C'est pourquoi il a acclamé. Alléluia. L'ancien est arrivé, c'est pourquoi il a acclamé. Laissez-moi te dire ceci. Il y a un puits. Le puits a été fait, mais il y a l'eau dedans. Il y a la parole de Dieu. Or, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui nous aide pour entrer dans la possession, pour entrer dans l'accès de la parole. C'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est ce son-là que tu lances à l'intérieur de l'Écriture. Maintenant, entre toi et le son, il y a une liaison. Donc tu es lié à l'Esprit. Si réellement tu es un être spirituel, pendant que tu es devant la Bible, c'est que tu as déjà lancé ton son. Le Saint-Esprit descend parce que c'est lui qui sonde dans l'Écriture. C'est lui qui sonde la profondeur même de Dieu pendant qu'il est en train de sonder. Tu peux récupérer l'Écriture, tu peux récupérer la connaissance. Et pendant que tu récupères, tu ne laisses pas la connaissance que l'Esprit soit là, tu le mets tout. Parce que toi-même tu es un vase. Et l'utilité, c'est que le vase soit rempli. Parce que tu peux te remplir de la parole. Parce que le puits est là. Maintenant, il faut être autour du puits. Ça veut dire que quand on sort de son confort, on sort de tout ce qui est péché, on sort du monde, on se rencontre autour du puits. On se rencontre autour de la parole. Maintenant, cette parole-là, il faut que chacun ait son seau avec lui. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Si vous êtes scellés du Saint-Esprit, vous saurez descendre là-dedans. Ce n'est pas vous qui plongez dedans. Mais juste vous envoyez l'Esprit qui sort les Écritures, qui sort la profondeur de Dieu. C'est alors qu'en recourant, vous et l'Esprit, vous faites un. Vous commencez à grandir parce que l'eau est en train de se remplir. Oh, même Jésus, pour que la fête de Cana dans Jean 2 se réalise, on n'a pas besoin, il y a des locaux dans la carte. On n'a pas besoin que les Christ soient à l'intérieur. Les Christ sont à l'extérieur. Il faut aller chercher les remplir. Et quand on les remplit, c'est ce qui fera le pied de la fête. Personne n'entrera dans la fête s'il n'est pas rempli. L'Écriture dit ceci. Il était en train d'attendre. C'était hors de la ville. On a parlé du dehors de la ville, n'est-ce pas? Amen. Mais ce qui est essentiel ici, c'est de savoir que c'était au temps du soir. Ce n'était pas le matin. Les ouvriers du matin ont fait leur travail. Ça va? Je vous ai expliqué. Hein? Maintenant, on a besoin des ouvriers du soir. Or, ceux-là du soir, ce sont ces ouvriers-là. Ce sont ces filles. Les filles, on n'a plus besoin des mamans. Les mamans ont déjà fait leur toilette le matin. Les mamans ont déjà puisé le matin. Maintenant, la fille doit aller puiser. Et quand la fille puise, c'est pour amener à la maison. Mais cette fille-là qui doit puiser, cette fille-là qui doit puiser, c'est la Rebecca d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui. Vous êtes censés aller puiser, sortir et rencontrer Jésus. Quand vous rencontrez Jésus, c'est alors que vous avez la parole. Et quand vous avez la parole, vous allez rentrer à la maison au soir. Parce que nous sommes au temps du soir. Ce qui annonçait le temps du soir est déjà fait. Il y a des tremblements de terre. Il y a des guerres de partout. Les monde vont en son compte. Où l'homme veut se marier avec son autre homme. Même les fake pasteurs. Vous verrez un pasteur en train de dire, nous, on a préparé notre pasteur. Et avec le col pastoral, il vient de se marier. Sa sœur, si on pouvait donner quand même l'ordre qu'on donne de gifle.
Moi, je ne vais pas te donner, mais je vais te culbuter pour qu'on comprenne bien. Comme ça, tu vas m'expliquer comment vous allez donner des enfants au monde. Parce que vous avez pris le monde, ce que Dieu a dit, vous avez oublié ça et dire que la femme peut se marier une autre femme. Et vous allez adopter. Quel enfant vous adoptez? Et l'enfant là, c'est vous qui avez mis au monde. Pourquoi vous ne mettez pas au monde votre propre enfant et allez adopter ce que vous êtes organe? Vous comprenez? Alors ça, il faut tolérer. Non, écoutez, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Parce que l'Écriture n'a pas fait ça comme ça. Ce n'était pas ça au début. Écoutez-moi vous dire ceci. Le monde est à l'envers aujourd'hui. Dans le monde, on a des fous furieux. Le monde a tout changé. C'est pour vous dire que nous tendons vers la fin des choses. Quand Sodome et Gomorrhe est arrivé dans les combles, c'est alors que le Seigneur est descendu pour punir Sodome et Gomorrhe. Quand on est au temps du soir, c'est que la nuit sera là bientôt. Alléluia. Parce que le temps du soir n'annonce que la nuit. Le temps du soir n'annonce pas la journée. Le temps du soir annonce la nuit. Pourquoi la nuit doit venir? Parce que nous qui sommes appelés la lumière du monde, nous ne serons plus là. Tu n'as pas saisi. Quand on enlève la lumière, c'est que il y a les ténèbres de soi. Or, nous, l'Église, nous sommes la lumière du monde. C'est que dès que l'enlèvement arrive, la nuit entre. Parce que la lumière sera partie. Ça va? Vous, l'Église qui êtes la lumière du monde, le Seigneur viendra vous chercher. Et vous amenera dans la gloire. Et quand on arrive dans la gloire, c'est que nous clignons du côté. Parce que ce qu'on nous dit, il a nous fait côté. Est-ce que vous comprenez ça? Le temps du soir annonce la nuit. C'est-à-dire que la complication va venir sur la terre. C'est pourquoi, au lieu que tu restes attaché dans le monde, sors pour que tu brilles avec Christ. Si tu brilles avec Christ, tu as le lumière de Christ, le jour où Christ apparaît dans les airs, tu pars. Et dès que la lumière quittera la terre pour partir, ça veut dire que la nuit entre sur terre. C'est la tribulation et la grande tribulation qui vont arriver. Est-ce qu'il y a une sainte femme qui comprend? Il y a un saint qui comprend ça. Il faut sortir. Et puis, rencontrer autour du puits. Parce qu'autour du puits, il y a des choses qui se passent. Autour de la parole, il y a des choses qui se passent. C'est là où va s'annoncer le mariage. Le mariage ne s'annonce pas ailleurs. Le mariage s'annonce autour du puits, autour de la parole. C'est là où nous connaissons que nous serons enlevés. Et ça, si tu expliques à un païen, il devient fou. Tu dis, un jour, les gens vont disparaître comment? Qui va les voler? Qui va le prendre? Qui va les kidnapper? Il ne connaît pas ce qui nous concerne. Nous, pour mieux comprendre le royaume, on ne reste pas en ville avec la connaissance médicale ou la connaissance, je ne sais pas moi, de tout ce qu'on peut connaître de l'astronomie et tout ça. Nous, notre problème à nous, nous allons chercher là, à l'extérieur. C'est la connaissance qui dépasse toute connaissance que nous avons à l'extérieur. Parce que c'est là le monde. Aucun corps ne peut monter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la pesanteur. Ok? Ça, le corps a tendance de descendre. Mais nous, le maître nous a dit que la pesanteur n'aura pas de pouvoir sur nous. Ces jours-là, nous quittons et nous montons. Tu vois que notre leçon et notre connaissance est contraire aux connaissances du monde, aux connaissances de la vie. Toutes ces connaissances-là, nous les avons eues parce que nous sommes sortis et nous sommes arrivés autour du sort. Jusqu'ici, tu ne vois pas la gloire de Dieu parce que tu n'es pas sorti. Jusqu'ici, tu n'as pas encore rencontré Élisée. Parce qu'Élisée, on ne le rencontre pas en vie. On le rencontre à l'extérieur. Et quand tu vas en dehors de la vie, quand tu vas en dehors de tout ce qui est monde, de toute connaissance, c'est alors que tu rencontres le Seigneur. Si tu rencontres le Seigneur, une connaissance extraordinaire venant des cieux va traverser ta pensée, va traverser le temple que tu es, qui est ton corps, et rester à ton intérieur. Ils étaient autour du puits. Ils attendaient ceux qui vont venir puiser. Au temps du soir. Or, le temps est divisé en deux. Parce que Dieu a fait toutes choses deux et deux. Il y a le monde physique
il y a le monde spirituel. Il y a un être que tu es, mais tu ne suffis pas tel que tu te vois là. Il y a un autre à l'intérieur. Vous êtes deux. Maintenant, le problème qu'il y a ici, toi, tu privilégies plus l'être qui est visible que l'être invisible. Qui comprend ça que je viens de dire? Donne la place à l'invisible. Parce que l'invisible est éternel. Ça va? L'invisible est éternel. C'est pourquoi quand Élisée est en train de marcher, il sait que je ne suis pas seul. Il est avec quelqu'un. Quelqu'un qui l'accompagne. Tu vois comment, pourquoi tu commets le péché? Parce que pour toi, tu ne sais pas que partout tu marches, étant fille de Dieu, étant fils de Dieu, tu as un ange à tes côtés. Il a déclaré que l'ange d'éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrachera au danger. Ça veut dire que tous les dangers qui peuvent venir, il y a un ange qui est à tes côtés. Donc tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un à tes côtés. Mais pendant que toi tu marches, tu crois que, parce que je ne dis pas la sœur telle, je n'ai pas vu le frère tel. Donc là où je suis en sécurité. Oh, tu n'es pas en sécurité. Il y a la caméra qui est bien ouverte, qui est en train de capter tout ce que tu fais. Un jour, on te balance les films. C'est le jour du jugement. Voilà, on te bénit dans le sang. Tu te croyais que tu étais caché? Tu ne te caches pas. Il y a quelqu'un qui te voit. Son œil est ouvert. Partout tu passes là, lui te voit. Et puis il enregistre tout. Il va te remettre tout. Parce que c'est que toi tu ignores. La terre a des yeux. La terre que tu vois là a des yeux. Les cieux ont des yeux et des oreilles. Parce que quand Isaïe parle, il dit terre, cieux, écoute, et terre prête l'oreille. C'est que la terre a une oreille. Et vous, les hommes de ce monde, parce que vous avez des choses que vous aimez bien dire scientifiquement, vous dites écoutez les murs ont des oreilles. Vous dites ça, non? Les murs ont des oreilles. Et moi, je vous dis plus pire encore, la terre a des oreilles. Or, si vous parlez de murs, or le mur pour sortir, il sort de la terre. Vous avez formé une expression, mais vous n'avez pas bien stupide. Il faut sortir, il faut partir. J'ai dit que le temps est deux. Parce qu'il y a un temps qu'on appelle chronos. Or, le temps chronos, c'est le temps dans lequel l'homme vit. C'est le temps de l'homme. Pendant que you are enjoying your life, tu es dans la joie. Djaboulani, tu es toujours là. Donc toi, tu es toujours dans la joie. Avant Namoura, ok, Namoura. Van fazer isso, ok. Toi, tu es bien, tu te sens, tu es à l'aise. Et parfois, tu dis aux gens, laissez-moi faire ma vie. C'est comme si elle était à toi. On te l'a prêté. Ils aiment au défi. Tu n'as jamais compris ça? On t'a prêté quelque chose. Ce n'est pas ta vie. Il y a quelqu'un qui te l'a prêté. Et le jour où il vient récupérer, ça peut nous amener dans ma case. Il y a des gens. Tu t'amènes chez lui. Ça se met très bien qu'il faut être fort. Parce que le jour où il décide pour venir reprendre son argent, il vient en toute force. Il se dit, il est au Kofuta. Tu dis, mais non, écoute, je n'ai pas dit que tu vas payer. Non, mais écoute, moi je vais t'expliquer que je n'ai rien dit. Si tu n'as rien, je prends ta télévision. Et puis, entre il prend ton téléviseur, il part avec. Pour te dire que je prends ça en gage jusqu'à ce que tu viennes payer. Tu n'as jamais compris qu'il y a quelqu'un qui t'a prêté. Et cet homme-là est plus fort. Le jour où il vient, il n'a pas besoin de négocier avec toi. Devant la mort, on ne négocie pas. Comme il t'a prêté la vie, le jour où il vient, quel que soit l'âge, il dit, donne. Dis à la fin, c'est ma vie qui m'a été prêtée. Ne dis-moi pas c'est ma vie. Dis-moi c'est un emprunt. Parce qu'en réalité, tu ne t'appartiens pas. Celui à qui tu appartiens, le jour qu'il va revenir, qu'il a besoin de prendre cette vie-là, tu ne vas pas continuer à respirer. Au départ, c'est lui qui avait soufflé, non? Pour que l'homme vive, n'est-ce pas? Et au jour où il vient, pour reprendre ça, même le médecin n'a pas de pouvoir.
Il vient, il te dit, aujourd'hui tu pars. Non, mais tu vois, il dit, il n'y a même pas à discuter. Tu pars aujourd'hui. Et qui il reprend, il part avec la vie. Dis-moi maintenant si cette vie était dans le désordre, tu deviens quoi? Parce que ici, aujourd'hui, il y a deux types de gens. Il y a des chiens. Il y a aussi des pauvres. Qui sont les chiens? L'Écriture dit que les chiens est retourné manger ce qu'il avait voulu. Ça, c'est le travail du chien. Il y a des gens qui, hier, craignaient Dieu. Ils connaissaient les Seigneurs. Ils avaient la crainte de Dieu. Quand on parlait de Dieu, ils voyaient la divinité, la grandeur de Dieu. Mais, comme ils avaient voulu le péché, ils s'étaient séparés du mal. Ils arrivent quelque part, ils se disent, non, I can find that is boring. Rester, la vie chrétienne, moi, je trouve que ça me ferait le bâtiment sur la caca. Il retourne, il remange tout ce qu'il avait voulu là. Tous les péchés, tous les mal qu'il avait laissés, il les reprend. Et il revient maintenant, il commence à faire semblant. Hypocrite dans l'église. Mais c'est déjà un païen qui est allé reprendre tout ce qu'il avait voulu. C'est celui-là qu'on appelle les chiens. Les pauvres, ce sont ces gens-là qui, même s'ils viennent ici, on parle de la parole de Dieu. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, c'est l'eau qu'on est en train de répandre, n'est-ce pas? Parce qu'on a pris l'eau du puits, n'est-ce pas? On est en train de se laver, n'est-ce pas? Pendant qu'on se lave, on devient propre. Là, on entre dans la sanctification, on devient propre, mais quand on sort à la porte là-bas, on reprend tous les péchés qu'on avait. Les mensonges, les désordres, je ne sais pas moi, l'escroquerie, tous les mal. Dès qu'on sort, on les reprend. C'est comme ça qu'un Boulazala, il va sortir, il va retourner dans les bourbiers, dans la saleté. On les lave très propre. C'est ça. Je connais, parce que je sais, je suis le même porché, je sais ce que je suis en train de dire. Vous le lavez, ça devient propre, il faut chercher à enfermer dans un coin. Si tu le laisses quelques minutes, ça sort dehors. Tu te dis, mais toi, tu viens de te laver, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le genre de chrétiens aussi qu'on a aujourd'hui dans l'église. Après avoir écouté la parole, on retourne, dès qu'on sort, au second pagan. C'est pourquoi vous verrez les chrétiens qui viennent dans l'église, dès qu'ils sortent là-bas, à deux soirs là-bas. C'est pour ça qu'on dit dans la tu es qui? Tu étais à l'église, n'est-ce pas? Mais après quelques minutes, dès que tu sors, cette scène-là, on y va. Moi, vraiment, le jour qu'il va, elle va tenter. Je vais lui montrer que dans la balance, mais tu es moi aussi, tu es moi aussi. Mais moi, ce n'est pas pour là. Ce corps-là va pourrir un jour. Le corps pour lequel, au bout d'un tout droit, ça va pourrir un jour. Il y a quelqu'un qui viendra récupérer ce qu'il a mis en toi. Or, pendant que tu pèses, tu entends, tu mets la saleté, tu condamnes ton esprit. Parce que l'esprit est condamné à partir du corps. Ce que tu dois faire, c'est arranger l'intérieur. Pour l'extérieur, que l'extérieur soit meilleur. Ça va? Si tu arranges l'extérieur, l'intérieur va pourrir. Oh, tu n'as pas saisi ce que je suis en train de dire. Ma beauté, cimetière. Tu as déjà vu comment on construit les mausolées? Tu as dit, ça c'est un mausolée. Ah, ils ont dépensé l'argent. J'ai dit, ça c'est le meilleur cimetière que je peux voir. Cassé entre l'intérieur. Tu as compris? Est-ce que tu as compris ça? Allons en dehors de la vie. Parce que il y a un temps qu'on appelle Kairos. C'est le temps de Dieu. Le Kairos, c'est le temps de l'homme. Parce qu'il y a deux temps. Mais il y a le Kairos qui est le temps de Dieu. Au temps de Dieu, tu ne résisteras pas. Ne vis pas dans ton temps. Mais quitte le temps qui est Chronos pour entrer dans le Kairos. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tu as beaucoup marché dans le péché.
tu as beaucoup marché dans les désordres. Mais le besoin ici, c'est la préparation pour le mariage. Or, la préparation pour le mariage demande qu'une femme change sa nature, change même ce qu'il doit appliquer comme produit. On ne pas la parole à la fois. Oh. Comment vous voyez ce que j'ai dit? Quand tu voulais te marier, tu as changé les produits, n'est-ce pas? Hein? Tu as changé la gamme, non? N'est-ce pas? Voilà. Il fallait qu'il y ait une personne qui va te conseiller. Qui va te dire, tu ne prends pas ça, tu ne prends pas ça. Tu vas prendre ça, ça et ça et ça et ça. Pour que mon courant nous vienne. Que tu brilles. Or, ce jour-là, tu avais tellement brillé. Tu comprends? Parce que tu avais changé ta gamme. Maintenant, toi, femme qui va te marier, prépare-toi, je vais m'en foutre. Que le Seigneur bénisse la parole.